Bonsoir à tous. En direct des Journées européennes de la Société française de cardiologie pour Cardio Online, on a la chance de recevoir le professeur Tribouillois d'Amiens et en quelques minutes d'essayer de répondre à une question simple. La bicuspidie, est-ce que c'est une maladie de l'aorte ou est-ce que c'est une maladie de la valve ou est-ce que c'est une combinaison des deux? Et donc Christophe, première question, la fréquence de cette maladie de la valve ou de l'aorte, la bicuspidie? Alors la bicuspidie aortique à proprement dite, elle est fréquente. C'est même la cardiopathie congénitale de loin la plus fréquente puisqu'elle touche 1 à 2 % de la population générale. On la découvre évidemment plus ou moins tardivement, mais elle est souvent de découverte fortuite de manière tardive au cours d'une échocardiographie réalisée pour autre chose ou pour un souffle ou parfois après la découverte d'une dilatation de l'aorte sur une imagerie de couple. Pathologie de l'aorte ou de la valve alors? Alors bien sûr pathologie de la valve, c'est évident, 2 valves aortiques à la place de 3, mais aussi pathologie de l'aorte. Et ça c'est un point extrêmement important parce que si on regarde l'ensemble des bicuspidies, eh bien dans 70% des cas, il y a une dilatation de l'aorte, plus ou moins importante, qui quelquefois n'existe pas si on découvre la bicuspidie chez un patient très jeune. Certains ont une aorte normale au départ et qui va par la suite se dilater. Donc c'est une association extrêmement fréquente, avec une étiologie qui est discutée, mais en fait on a beaucoup opposé une théorie hémodynamique à une théorie génétique. En fait les deux sont complémentaires. Il y a à la fois des raisons hémodynamiques et à la fois des anomalies génétiques qui sont d'ailleurs complexes. Alors le diagnostic aujourd'hui, l'écho seulement, d'autres approches? L'écho est souvent au premier rang parce que c'est un examen qu'on réalise souvent en cardiologie. Découverte systématique à l'écho ou au cours d'un bilan d'un souffle ou d'un anévrisme de l'aorte qui est assez fréquente, mais parfois le patient n'est pas suffisamment échogène. Si on a un doute, on peut recourir à l'imagerie de couple qui est encore plus performante, le scanner qui est très performant et aussi l'IRM. Alors on nous apprenait, j'espère que c'est fini, qu'il y avait une relation entre cette bicuspidie et les dissections aortiques. Alors je sais qu'il y a beaucoup de nouveautés sur la thématique. Oui, ça c'est un point vraiment important. La bicuspidie avait, il y a 20 ans, une très très mauvaise réputation en raison justement du risque de dissection aortique. Alors bien sûr, ce risque de dissection aortique existe, mais avec la prise en charge actuelle, c'est-à-dire une chirurgie de l'aorte thoracique quand l'aorte atteint essentiellement certains diamètres, et bien finalement, ce risque de dissection apparaît faible. Si on regarde la série de la Mayo Clinique, il y avait 416 patients qui avaient une bicuspidie au départ, avec une aorte pas ou peu dilatée. Ils ont été suivis pendant 25 ans et le taux de dissection aortique à 25 ans est faible de 0,5%. Il n'y a que 2 patients qui ont disséqué. Alors on peut dire, c'est tout à fait exceptionnel. Oui, c'est rare dans la bicuspidie, mais 25% de ces patients ont développé un anévrisme de l'aorte thoracique, avec une aorte supérieure à 45 mm, et la majorité d'entre eux, 24%, ont bénéficié d'une chirurgie de l'aorte thoracique. Donc la dissection aortique est actuellement rare dans la bicuspidie, mais avec un prix à payer, une morbidité à payer, qui est l'anévrisme que l'on opère. Donc une question supplémentaire, alors comment on les surveille ces patients aujourd'hui, surtout le programme de surveillance pour un patient chez qui on vient de découvrir une bicuspidie sans dilatation majeure de l'aorte? Alors si la dilatation n'est pas majeure, généralement on les revoit tous les 2 ou 3 ans pour juger de l'évolutivité. Si on atteint la valeur de 50 mm, sachant qu'actuellement, en dehors de facteurs de risque particuliers, on opère pour un diamètre de 55 mm. Si on passe les 50, il faut les revoir tous les 6 mois pour faire attention. Si on atteignait 55 mm, il faudrait considérer la chirurgie. Ou si le diamètre progressait rapidement, classiquement, mais là on peut discuter le chiffre, de plus de 3 mm par an, il faudrait envisager la chirurgie. D'accord, donc maintenant les traitements. Ton patient n'a pas une dilatation majeure, des bêta-bloquants, des ARA2, est-ce qu'on applique le Marfan-like ou est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le flou? Alors, aucune donnée pour le traitement bêta-bloquant ou ARA2 dans la bicuspidie. Aucune data. Au point de vue recommandation, il y a eu une faible recommandation
avec un niveau de preuve C, une recommandation de classe 2B, pour utiliser les bêta-bloquants. Donc finalement, s'il n'y a pas d'hypertension artérielle, il n'y a pas de recommandation claire pour prescrire de manière systématique un traitement. Ce qui est très important chez ces patients qui ont, alors si on pense aux patients qui ont une aorte dilatée, c'est de traiter de manière très efficace l'hypertension artérielle. Et là, il faut donc être très exigeant sur ce traitement antihypertenseur avec, pour la plupart des experts, l'idée de privilégier les bêta-bloquants en première intention. Et association IECRA2 en deuxième. Voilà. D'accord. Et la place de la chirurgie aujourd'hui? La place de la chirurgie est vraiment fondamentale, puisque le patient peut être opéré, on n'en a pas parlé, puisqu'on s'intéressait à l'aorte, de la valve, et plus de 50% des patients seront opérés de leur valve aortique à 25 ans, et aussi de l'aorte. Donc les indications pour la valve, ce sont les indications classiques de l'insuffisance aortique et du rétrécissement aortique. Pour l'aorte thoracique ascendante, finalement, on a peu de données et on se base sur des critères probablement discutables, mais essentiellement le diamètre. Si le diamètre dépasse 55 mm, quel que soit le niveau où ce diamètre est mesuré au niveau de l'aorte ascendante, il faut considérer la chirurgie. Et si le patient a des facteurs de risque, c'est-à-dire un antécédent familial de dissection, une progression rapide, et pour les recommandations européennes, c'est 3 mm, eh bien, on peut envisager la chirurgie pour un diamètre de 50 mm. Le type de chirurgie aujourd'hui? Alors, tout dépend de la dilatation de l'aorte ascendante, de sa localisation plutôt. Si elle est cantonnée, c'est assez fréquent dans la bicuspidie à l'aorte tubulaire, c'est-à-dire en aval des sinus de Valsalva, on peut se contenter d'un remplacement de l'aorte tubulaire, sus-coronaire, associé le plus souvent à une chirurgie de la valve aortique, qui est le plus souvent atteinte. On peut aussi faire des chirurgies de Bentall, quand la valve aortique est très atteinte. Et puis il y a la chirurgie conservatrice, où on peut faire aussi dans certains cas des Tyrone David, ou des réparations valvulaires aortiques associées à des remplacements de l'aorte ascendante. Donc tu as tout un panel de chirurgie qui dépend finalement des lésions valvulaires et de la localisation de l'anévrisme de l'aorte thoracique. Et du chirurgien aussi. Et bien sûr du chirurgien, parce que j'ai parlé de la plastie de la valve aortique dans la bicuspidie. Là, clairement, il faut s'adresser à un chirurgien expert dans le domaine qui a une longue expérience. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez tout appris sur la maladie, la bicuspidie, avec Christophe Thibouillois, une maladie de l'aorte, mais aussi de la valve, une maladie des deux.